Chers citoyens français, les dirigeants français ne vous disent jamais la vérité. Excusez-nous de déranger votre quiétude et votre voyage encore pour 5 minutes. Le système, l'oligarchie française, les dirigeants françaises, la République, le système de la République, aujourd'hui nous comprenons c'est une arnaque. Ils ne vous disent jamais la vérité. Vous vous plaignez pour l'immigration, oui, bon nombre d'entre vous se plaignent pour l'immigration. Et moi je vous dis aujourd'hui, ils ont raison. Mais cette immigration a été créée. Cette immigration en Afrique a été orchestrée et organisée. Comme l'apartheid a été organisé, comme l'esclavage a été organisé, l'immigration aussi a été orchestrée et organisée. Je vous explique. En Afrique, moi qui vous parle ici, je suis réfugié politique. J'ai fui mon pays et j'ai eu l'asile ici, je suis réfugié politique. Pourquoi j'ai fui mon pays? Parce qu'on nous impose des dictateurs. Chez moi, on nous imposait un dictateur en 1997. Comment cette personne-là a pu avoir les moyens de déstabiliser tout un pays? C'est grâce à la France. La France lui a fourni la logistique, les armes et l'argent pour qu'il vienne enlever un président démocratiquement élu dans notre pays. Et ça ne s'arrête pas là. La France a enlevé Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La France vend les armes au Yémen. La France a détruit la Libye de Kadhafi. La France a fait tuer Sylvanie Solempe du Togo, Thomas Sankara du Burkina Faso. Et les exemples, il y en a beaucoup si je continue à citer. Ils maintiennent ces dictateurs-là au pouvoir. Pourquoi? L'argent des dictateurs se trouve dans les banques françaises et occidentales, en Suisse, au Luxembourg, partout. Nous pouvons arrêter ces dictateurs-là. Il suffit de bloquer leur compte d'argent. Mais l'Occident ne veut pas le faire. Nous, pour ouvrir un compte en France, ici, on va te demander, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as un CDI? Si tu veux mettre 30 millions d'euros, on va te demander la provenance de cet argent. Mais ici, Bouteflika, il a des milliards en Suisse. Personne n'en parle. Donc, on encourage la dictature. La corruption. Ali Bongo a des milliards en Suisse, à Genève, à Luxembourg, partout. On laisse faire. Et pourtant, ils savent que cet argent-là, c'est ça qui fait la misère des Africains dans nos pays. Sassou Nguesso a des milliards aux États-Unis. Partout. On laisse cet argent là-bas parce que, pourquoi? Ce sont leurs amis. Richelieu. Ce sont leurs amis. Pendant qu'on nous montre les uns et les autres, pendant qu'on dit que les immigrés, on choisit les immigrés comme les boucs émissaires, ils s'entendent entre eux. Voilà la réalité, peuple français. Nous venons ici parce que vos élus sont en complicité avec nos dictateurs, ceux-là même qui nous tuent. Merci. Et si nous voulons faire changer les choses, il est temps que les voix françaises s'élèvent. Il faut que la voix du citoyen français s'élève parce que c'est vous qui les choisissez. C'est vous qui leur donnez ce pouvoir d'agir. Et nous pouvons arrêter ça. Les Africains que je suis ici, je vous promets, je vous jure, nous rentrerons chez nous. Yes. On n'a même pas besoin d'être expulsés. Je vous laisserai mes papiers, ma carte. Nous rentrerons chez nous s'il y a la paix chez nous. Si la France décide de ne plus soutenir les dictateurs, et rassurez-vous, cela va arriver. Que la politique française le veuille ou non, cela va arriver car la jeunesse africaine commence à se réveiller. Mais j'ai juste peur que ça se fasse d'une façon brutale. Que cela se fasse d'une façon brutale et que la France perde tout. Parce que, à suivre les multinationales, à suivre la politique que imposent les multinationales, qui font maintenir les dictateurs, dit-on que c'est eux qui garantissent les intérêts de la France. Moi je vous dis que le peuple et la jeunesse africaine est désormais debout. Nous risquons de choisir aujourd'hui. Choisir aujourd'hui les extrêmes. Choisir la Russie. La Russie. Parce que si nous promettent d'un partage égal à égal. Vive la Russie! C'est de ça qu'il s'agit. Peuple français, écoutez ce message que je vous donne. Faites des recherches. Parce qu'un jour vous allez retrouver. Si vous n'avez plus l'Afrique, vous allez acheter le cacao. Le pot de cacao que vous achetez à des centimes d'euros, vous allez l'acheter à 4 euros.
Le litre d'essence qui vous coûte 1,50 €, vous allez l'acheter peut-être à 4 €. Parce que la France n'a pas le carburant. Parce que la France n'a pas le cacao. Parce que la France n'a pas l'uranium. Vous n'allez plus reconnaître cette France-là. Parce que la France dépend de l'Afrique et on ne respecte pas les Africains. Voilà le message que je voulais faire passer ici. Respectez les Africains que vous voyez. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là où on vous dit qu'il y a trop d'immigrés. Ne rentrez pas dans ce jeu-là où on vous dit que le bouc émissaire c'est l'immigré. C'est l'Afrique qui nourrit la France. Ça c'est une vérité que je vous dis. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient de Chirac. Chirac a dit, sur les 1 € que vous avez dans votre portefeuille, 60 centimes, c'est l'argent des Africains. C'est ça la vérité. Et donc respectez l'Africain. La France qui se lève tôt, elle est noire. La France qui se lève tôt, elle est noire. Elle se couche tard, elle est noire. Là aujourd'hui, merci. Là aujourd'hui, le Mali, le président du Mali, il s'appelle Emmanuel Macron. On a divisé un pays, le Mali. Les gens, les Maliens dans leur propre pays ne peuvent plus aller même à Kidal. Emmanuel Macron a créé des faux rebelles, a créé des faux terroristes au Mali. Depuis Hollande, ils ont créé des faux terroristes pour occuper un pays, pour occuper nos pays. Et nous disons non. On appelle la jeunesse africaine de rester déterminée, jusqu'à la libération véritable de l'Afrique. Et nous accueillerons tout partenaire qui viendra avec le respect, nous respecter, un respect digne de ce nom. Lorsqu'ils vont respecter les Africains, nous l'accueillerons, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, nous l'accueillerons. Voilà le message que nous voulons faire passer. Et la France doit comprendre cela. La France doit comprendre cela avant de perdre tout. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Désolé d'avoir crié. Merci à tous. Bonne soirée à tous.